Donc, Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daf Kavzaïn Amoud Aleph, on est à la 5e ligne, Tashma. On est toujours au milieu de la question, qu'on a vu dans la page Kavvav, Amoud Aleph, en bas de la page. On a posé la question, est-ce que si jamais on veut faire acquérir à quelqu'un des biens mobiliers, est-ce qu'on est obligé, avec des biens immobiliers, est-ce qu'on est obligé que les biens mobiliers ils se trouvent sur le terrain en lui-même que je fais acquérir à quelqu'un d'autre, hein? On n'a pas de question, c'est la question pour l'instant, on n'a pas de réponse pour l'instant. On l'avait vu, non? On avait déjà vu qu'il pouvait acheter, même si la table est de l'autre côté. C'est ça la question. Est-ce que si j'achète le terrain, j'ai besoin que cette table-là, et je veux lui vendre une table en même temps, est-ce que j'ai besoin que la table soit sur le terrain que je lui vends, ou non? Ça c'est la question qu'on a vue. On a emmené plusieurs tachma, et à chaque fois on a repoussé. À chaque fois on a repoussé pour l'instant. Hein? Est-ce qu'il y a besoin ou il n'y a pas besoin? On ne sait pas. Pour l'instant on ne sait pas. Ça s'appelle comment? La question elle est, est-ce que Bainan Tsevurim, est-ce que ça s'appelle Tsevurim ou pas? Est-ce qu'il y a besoin que les métaltelim, les biens mobiliers, ils soient sur les biens immobiliers pour que la vente elle soit effective ou pas? Ça c'est la question. Ça c'est la question de base. Et là on va essayer de ramener une autre preuve. Tachma. Viens écoute. Rava Baritrak Amarav. Rava Baritrak il a dit au nom de Rav. Shneshtarot, si jamais j'ai deux contrats. Il y a deux sortes de contrats différents. Hein? C'est quoi les deux sortes? Si jamais on a un propriétaire de champ qui dit au deuxième, il dit à deux personnes, voilà, vous voyez le champ là-bas? Voilà, je voudrais le donner à Réhouven. Voilà, je voudrais le vendre à Réhouven. Est-ce que vous pouvez être zoché pour lui? Est-ce que faire un maasé de chazaka, on avait dit, travailler le champ, quelque chose, pour être zoché pour Réhouven, et écrivez-lui un contrat, et vous lui donnerez Choser Bishtar, Choser Basadeh. Il peut dire, non, finalement, on n'écrivait pas le contrat, mais par contre, la vente du champ, hein, elle est toujours valable. Elle est valable. Ça, pour l'instant, ça c'est le début. Après, on va voir pourquoi ça nous concerne à nous. Almenach, par contre, si jamais, deuxième possibilité, si jamais il lui a dit Almenach et tirtevulo et ashtar, faites acquisition de ce terrain pour Réhouven, et Almenach et tirtevulo et ashtar, à condition que vous lui écriviez le shtar et vous lui donnerez, le contrat et vous lui donnez. Choser ben bishtar ou ben basadeh, dans un cas comme ça, il pourra faire marche arrière et pour le champ et pour le contrat. C'est bon jusque-là? Maintenant, ce qui nous concerne à nous. Rafria Baravina Maravuna. Rafria Baravina Maravuna, il a dit au nom de Ravuna, Shlosha Shtaroten. Il n'y a pas deux. Il y en a trois sortes de contrats. C'est quoi les trois? Tré, Hada Amiran. Les deux qu'on a déjà vus plus haut. Ouais? Idar, et c'est quoi le troisième? Im Kadam Mocher, Vekatavlo et Ashtar. Si jamais le Mocher, le vendeur, il a devancé, et c'est lui qui a écrit le contrat, Keotash et Shaninu, comme ce qu'on a enseigné dans la Mishnah dans Baba Batra, qu'on va voir un peu plus tard, que si jamais les témoins, Kodvim, Shtar, les témoins, ils écrivent un contrat, la mocher au vendeur, Afalpi Shen Lokeachimo, même si jamais l'acheteur, il n'est pas présent. Hein? Kevan Sheherzikimo, Bakarka, étant donné qu'il a été marzik, il a fait un travail dans le terrain, en présence du vendeur, Nikna Shtar Bechol Makom Shelu. Le shtar, le contrat, il fait office d'achat. Enfin, ça veut dire que le contrat, le contrat, il a été acquis aussi par l'acheteur, peu importe où il est, même s'il n'est pas au niveau, même s'il n'est pas à l'endroit de la vente, hein, ou même s'il n'est pas sur le terrain. Comment ils ont fait le kinyan? Ils ont fait le kinyan en travaillant sur le terrain. Il y a marqué Kevan chez Erzikimo Bakarka, étant donné qu'il a travaillé sur le terrain, il a été marzik, il a fait un acte de chazaka sur le terrain, alors il a acheté et le terrain et le shtar, même si le shtar il est n'importe où, même s'il n'est pas sur le terrain. Et pourtant le shtar c'est un métaltel, hein? Le shtar en lui-même c'est un métaltel, c'est pas un bien. Ouais, mais c'est pas une chova d'avoir un shtar. Non, mais il a acquis le shtar quand même. Le shtar, il peut y avoir marqué un million de trucs. Hein. Il peut y avoir marqué qu'il achète le terrain en fonction de ça et ça et ça, et qu'en plus de ça, il lui donne tant, et donc il lui fait une acquisition sur shtar lui-même. Étant donné qu'il fait une acquisition sur ce shtar, sur ce contrat lui-même, même s'il n'est pas sur le terrain, tu vois bien que c'est pas obligé que quand je veux faire acquérir à quelqu'un quelque chose,
en passant par un terrain, je suis pas obligé que ce quelque chose-là, il se trouve sur le terrain. Oui ou non? Ouais, je crois qu'on avait appris que le shtar, ça fait aucune différence, parce que ça acquiert pas le terrain lui-même. Le shtar, il n'est pas vraiment. Alors mais qu'est-ce que ça va faire peu importe ce qu'il fait le shtar, viens on oublie ce qu'il fait le shtar, peu importe. Ouais. En tout cas, pour nous, c'est une preuve que quoi? Que la personne, il a acquis le shtar, il a acquis même le bout de papier, hein, disons qu'il a acquis le bout de papier, il a acquis même le bout de papier, et ce bout de papier-là, il ne se trouvait pas sur le terrain. Ça, c'est pour nous, c'est une preuve en tout cas, que j'acquiers quelque chose de mobilier, sans qu'il soit sur le immobilier que j'ai acheté en même temps. C'est bon? Shmamina, de là on apprend que quoi? Lo bainan tsurimba. Il n'y a pas besoin que les biens immobiliers se trouvent sur le bien immobilier que j'ai acquis. Et je peux acquérir quand même si c'est pas au même endroit. La Gemara, elle répond, elle dit non, tu peux pas me dire la même chose, comme un peu ce que tu as voulu dire. Hein. Shaneshtar, le contrat c'est un peu différent, pourquoi? D'Afsira de'ar'a ou. Parce que le shtar, le contrat, il est considéré comme les rênes. Quand je tiens c'est une image, hein, quand je tiens un animal, je le tiens par des rênes. Alors ce shtar-là, il est considéré comme des rênes par rapport à ce terrain-là. Hein, parce que ce contrat-là, hein, il donne le srout, il donne la possibilité au Béalim d'acquérir ce terrain, entre guillemets. Donc ce shtar, il a une importance en lui-même, il est comme s'il était collé au terrain, même s'il n'est pas sur le même endroit. Donc je ne peux pas apprendre de ça pour tous les autres, bien, pour une table, pour une chaise, ça je ne peux pas l'apprendre. Hein. Allez katane, zoï sheshaninu, nechassim, et pourtant la Gemara elle précise quand même, ouais, au sujet de la halacha, de ce qu'il a dit Rabbi Chia. Zoï sheshaninu, cette halacha-là, nechassim, she'en lahem acharayut, des biens qui n'ont pas de acharayut, ça veut dire quoi? Des métaltélines, hein, niknin im nechassim she'esh lahem acharayut, ils sont acquéris avec des biens sur lesquels chez Lahem Acharayut, c'est quoi? Des terrains par exemple. Bekesef, Bishtar ou Bechazaka, Shmamina, Lo Bainan Tzvurimba. De là on apprend que quoi? Qu'il n'y a pas besoin que le terrain, que le bien il soit sur le terrain. Lo Bainan Tzvurimba, j'ai pas besoin de ça. Shmamina, et on termine avec ça, qu'on n'a pas besoin. Théoriquement, grâce à cette dernière halakha qu'on a enseignée, on va dire que si jamais je veux acquérir une table en même temps qu'un terrain, je ne suis pas obligé que cette table elle soit sur le terrain pour pouvoir l'acquérir. Shmamina, comme ça la Gemara reste. C'est bon? Très bien. Il va y aller. On a posé la question. Ouais. Mais Be'ainan agav olo. Est-ce que on a besoin que la personne qui vend, elle dise, elle parle de agav ou pas? Ça veut dire quoi agav? En plus, ouais, derech agav. Quand on dit derech agav, ça veut dire au passage, on va dire, on va appeler ça comme ça. Si jamais un homme il veut vendre un terrain et une table, est-ce qu'il doit dire, voilà, je te vends le terrain et au passage, je te vends aussi la table ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de rajouter ce mot-là dans le contrat? Tashma, on essaye de trouver une solution. Et on a une braïta qui nous dit comme ça. Des katane kol hané. Quand on a enseigné toutes ces mécorotes là, que tous les tashma qu'on a enseignés juste avant, on n'a pas utilisé le mot agav, vélo katane agav. On a parlé, dans tous ces biens-là, on a parlé qu'on pouvait acquérir, des métaltélim avec un agave, un champ, et jamais on a utilisé le mot agave, jamais on a utilisé le terme agave. Donc tu vois bien de là que c'est pas obligatoire. La Gemara elle rejette, elle dit ta mère, d'après toi, kané, mi katane. Est-ce qu'on a enseigné le mot kané, on achète, on acquiert, mi katane. On n'a pas explicitement, on n'a pas dit explicitement. Et donc, ad de amar kané, achanami, ad de amar agav. Et donc, étant donné que la personne elle doit dire oui qu'elle a envie d'acquérir, comme elle doit dire qu'elle a envie d'acquérir, elle doit dire qu'elle a aussi envie de, au passage, acquérir une table. Elle est obligée d'utiliser le mot. Et la halakha, elle est comment? Tzvurin lo bainan. On n'a pas besoin de tzvurin. On n'a pas besoin que la table elle se trouve sur le champ que j'achète. Agavukne et bainan. Par contre, de dire au passage et de dire j'acquéris, les deux, j'achète, les deux, il y a besoin de préciser. C'est bon pour cette question-là? Très bien. Encore une question. Ibayalin.
Sabé Bemecher. Donc si jamais un homme il vend un champ. Ouais. Un homme il vend un champ. Metaltelin Bematana, Maou. Ou Metaltelin Bematana, Maou. Si jamais il veut vendre le champ et lui donner aussi la table. Là, cette fois-ci, il ne veut pas lui vendre la table, il veut lui donner un cadeau. Hein. Est-ce qu'il peut lui donner un cadeau ou pas? Un bien mobilier, il peut lui donner un cadeau ou pas? Tachma, ça, bien écoute. On a vu un peu plus haut, un des tachma qu'on a vu, c'était quoi? Il s'ouvre chez Ani Hati de la mode que quand Rabban Gamliel, il était avec les Ekenim, et il a dit comme ça, le Issour, un dixième de la récolte que je vais avoir, que je vais bientôt prélever, hein? Chez Ani Hati de la mode, que je vais bientôt prélever. Natoun le Yehoshua, je vais la donner à Yehoshua ben Hanania qui était Lévi. Oui. Pourquoi? Pour donner Maaser Rishon, ou Mekomo, Mouskarlo. Et cet endroit-là, Mouskarlo, il a été loué pour lui. Hein? Il a été loué pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin qu'il y ait un bien immobilier pour pouvoir faire la transaction, on avait dit. Hein? On avait dit qu'il y avait besoin d'un bien immobilier pour que la transaction elle soit effective. Hein? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a loué le Agav, le Maaser, il lui a loué une partie de terrain, une parcelle du terrain. Shma Mina, et de là on apprend que quoi? Qu'on peut donner en cadeau des métaltelim, des biens, on peut donner en cadeau par rapport à une vente qu'on a eu au passage. Hein? Question, une autre question. Ibayalé. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, c'est facile. Ibayalé, on a posé la question. Sadé le Echad, ou métaltelim le Acher, Mahou. Maintenant, je veux vendre un champ à Reuven et vendre une table à Shimon. Est-ce que je peux faire comme ça ou pas, Agav? Tashma, bien écoute, ils sont chez Ani Hati de la mode. Donc dans la même braïta qu'on a vu tout à l'heure, ouais, on a vu aussi la suite, c'était quoi? La suite c'était pour le Maaser Ani. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le Maaser Ani? On avait dit, ils sont chez Ani Hati de la mode. Le 1/10 qui me reste que je dois donner, hein, Natoun le Akiva ben Yosef, qui soit donné à Akiva ben Yosef. Kedé chez Iskebo la Aniyim, pour qu'il puisse donner aux pauvres, aux Aniyim. Hein? Mais comment Mouskarlo? Et l'endroit sur lequel il va, c'est-à-dire je vais lui donner un endroit, je vais lui louer un endroit pour qu'il puisse acquérir cette chose-là. Donc tu vois bien, on voit bien de là qu'il a fait acquérir à Akiva ben Yosef, qui était le gabaï de la Tzedaka, il a fait acquérir le champ, le bout du champ, un bout de champ, et par rapport à ça, il a fait acquérir aux pauvres le Maaser Ani. Ouais, une partie de la récolte qu'on doit donner aux pauvres, il a fait acquérir à lui. Une partie, il a fait à lui, il a fait acquérir le champ, et aux pauvres, il a fait acquérir le Maaser. Donc tu vois bien qu'il a donné une partie, le champ il a fait à une personne, et les métaltelim à une autre partie. Ouais. Maï Mouskar les Maaser. Non, la Gemara Roger, elle a dit non, c'est quoi Mouskar? À qui il a été socher? À qui il a donné la partie du champ? On n'est pas obligé de dire que c'est Akiva ben Yosef. Et il a fait acquérir à Akiva ben Yosef, qui est le gabaï de la Tzedaka. Donc cette partie du champ, elle est aussi pour le gabaï de la Tzedaka, pour la Tzedaka qui lui concerne à lui. Donc c'est pour la même personne. Et si tu veux, tu peux dire Shané Rabbi Akiva de Yadanim Ava. Tu peux dire une autre réponse, tu peux dire c'est différent Rabbi Akiva, parce que lui, sa main à lui, c'est considéré comme la main des pauvres, parce que c'est lui le gabaï de la Tzedaka. Donc étant donné que c'est lui le gabaï de la Tzedaka, donc tu peux pas me dire, tu peux pas en déduire de là en tout cas, que je peux donner à une personne le terrain et faire acquérir à une autre personne les biens mobiliers, les métaltelim. Oui. Donc pour l'instant on est resté comme ça, on n'a pas de réponse. Maintenant Rava, il revient sur le kinyan. On avait dit qu'il fallait dire Agav, ouais. Il fallait dire Agav, je voudrais acheter le terrain, et Agav ça, je voudrais acheter la table qui va avec. Hein? Amar Rava, l'Ochanou, tout ce qu'on a dit au sujet des métaltelim, des biens mobiliers qui sont vendus avec les biens immobiliers, et là chez Nathan des Mekoulan, à condition qu'il ait payé tout, hein? Il ait payé le prix du terrain avec les meubles qui sont à l'intérieur. Hein? Des Mekoulan.
Aval lo natan, et si jamais il n'a pas donné de mekoulan, il n'a pas donné l'argent de tout, lokana, et là kenegen maotav. Il a acquis seulement par rapport à ce qu'il a donné comme argent. Ouais, pas plus. Tanya kevate de Rava, on a une braïta qui va comme Rava, il y a fait koach hakesef mikoach hashtar. La force est plus fort l'argent, la force de l'argent, plutôt que la force d'un contrat. Pourquoi? On va voir pourquoi après. Et d'un autre côté, c'est mieux la force d'un contrat plutôt que de l'argent. Il a fait quoi? L'argent, il a plus de force qu'un contrat. Pourquoi? Parce que l'argent, il peut acheter la sainteté qu'il y a dans des biens qui ont été donnés au Beth Amikdash par exemple, ou des biens de Maaser Sheni. Si jamais on a le Maaser Sheni c'est 1/10 de toute la récolte. Hein. Et qu'est-ce que je dois faire avec ce 10e-là? Je dois prendre ce 10e-là et l'emmener à Yerushalayim pour le manger. Hein. Maintenant, si j'habite à Haïfa et j'ai un champ de pommes, j'ai 3 tonnes, 1/10 de toute ma récolte, c'est 3 tonnes. Je vais taballer 3 tonnes et je vais venir à Yerushalayim, c'est pas possible. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur des pommes et je la fais passer sur l'argent. Ça, c'est l'argent. Je ne peux pas faire passer sur un contrat. Ça ne marche pas. Donc je suis obligé de faire passer sur l'argent. C'est pour ça que la force de l'argent, elle est spéciale. Pareil, si je veux acheter, je fais cadeau mon champ au Beth Amikdash. Et je ne peux pas prendre le champ et l'amener au Beth Amikdash, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Je regarde combien il vaut le champ, et je rachète la valeur du champ, et je amène cet argent-là au Beth Amikdash. Ça, c'est pour ça que l'argent, il est plus fort que le contrat. Machéen ken bishtar, il a fait quoi hashtar, et dans l'autre sens. Des fois, le shtar, le contrat, il est plus fort que l'argent. Chez hashtar, motzi, bebet Israël. Parce qu'un contrat, il peut faire sortir, dans ce cas-là, une femme de la maison d'un juif. Par exemple, si jamais il donne le guet. Un homme qui donne le guet à sa femme, un homme qui donne le guet à sa femme, chaz v'shalom, alors cette femme-là, elle est libérée. Par contre, s'il lui donne de l'argent, elle n'est pas libérée, elle reste toujours sa femme. Machin ken bekesef, c'est parce que et ça marche pas avec de l'argent. Donc l'argent ne résout pas tout. C'est rigolo, il est en train de... Après, pas en direct. Voilà. Très bien. On continue. Ve'afe koach shneem mikoach chazaka. Koach chazaka mikoach shneem. D'un côté, les deux, ils sont plus forts que la chazaka. Et de l'autre côté, la chazaka, elle est plus forte que les deux ensemble. Ouais. On va voir pourquoi. Il a fait koach shneem, on va expliquer. Il a fait koach shneem, chez shneem konim be'eved ivri. Les deux, on peut acheter un eved ivri avec les deux. Ouais. C'est quoi les deux? Les deux, c'est le shtar et l'argent. Avec un shtar et avec de l'argent, je peux acheter un eved ivri. Par contre, une chazaka, non, ça ne marche pas. Si un juif, il vient travailler chez moi, ça ne veut pas dire que c'est mon serviteur. Hein. Ça veut dire que au mieux, il me rend un service et je le paye pour ce service-là. Avec Kenani, oui. Avec Kenani, on va dire que oui. Machéen ken bechazaka. Donc ça, on ne pas chazaka. Il y a fait quoi chazaka? Chez chazaka, macharlo, eser sadot, be'eser medinot, kevan she'yerdik ba'achat me'en, kenaan kulam. Et la chazaka, c'est plus fort que l'argent ou le contrat. Pourquoi? Parce que si jamais la personne, elle m'a vendu 10 champs, un dans chaque pays que je connais, hein, un dans chaque pays, un champ dans différents pays, dans 10 pays différents, il y a 10 champs qui à lui, il me les a vendus les 10. Et moi je viens et je travaille dans un des 10 champs, alors tous les 10 ils sont à moi, Mikoach Chazaka. Mikoach Chazaka, tous les 10 ils sont à moi, et donc j'ai acquis les 10. Par contre avec l'argent, on va en parler tout de suite, par contre avec l'argent et le contrat, ça ne marche pas comme ça. De quoi on parle? Parce que c'est pas évident. Ouais. A priori, quand je vends un champ, je peux le vendre avec de l'argent ou avec du kesef, avec du shtar, avec un contrat aussi. Donc pourquoi tu me dis que non? De quoi on parle? Chez Natanlo de Mekoulan, on parle dans un cas où il a payé les 10 champs. Hein. Natanlo de Mekoulan. Par contre, s'il n'a pas payé les 10 champs, l'okana, et là, il a acquéri que en fonction de ce qu'il a payé les Sayal et les Shmuel. Ça va bien d'après ce que Shmuel il a dit, ouais. D'Amar Shmuel, Macharlo Eser Sadot Eser Medinot. Si jamais il lui a vendu 10 champs dans 10 pays différents. Kevan Sheirtik Ba'achat Me'en, Kana et Kulam. Étant donné qu'il a fait une chazaka dans un des 10, il a acquis tous les 10. Amar Ravacha Pere de Ravika, Ravacha, le fils de Ravika, il a dit, Teda, sache que quoi? Chez Inu Masarlo. Esser Behemot. De là, tu peux apprendre que si jamais il lui avait donné, Masarlo, hein,
il a attrapé par une ficelle 10 bêtes, hein, et il lui a donné une ficelle. Esser Behemot Be'afsad Echad, une reine, hein, avait Amar les clés, et il lui a dit achète, Milo Kane, quoi, il a acheté les 10, ou il a acheté que celle qu'il a attrapée, hein? Amroulo, il lui a dit, Midame, en quoi ça ressemble? Ça ressemble pas du tout, hein? Tu peux même faire ressembler le cas des bêtes avec le cas des champs, avec le cas des terrains, hein? Atam, là-bas, dans le cas des bêtes, Igudo, Beyado, il les a attachés tous ensemble dans sa main. Acha, ici, Igudo, Beyado, il lui a pas donné dans la main le champ, il peut pas lui donner les 10 dans la main. Là, il lui a donné les 10 bêtes, là, c'est sûr qu'il les a acheté. Tandis que dans le champ, c'est pas pareil, tu peux pas savoir, hein? Et cas d'Amré, il y en a qui disent que ça s'est passé un peu différemment. Amar Ravacha, Berede Avika, Teda de Lokane. De là, on peut apprendre qu'il n'a pas acquis. Pourquoi? Il ou Masarlo, si jamais il lui avait donné 10 bêtes, et faire Behemot, Be'afsadecha, il lui a donné 10 bêtes avec une seule reine. Et Amarlo, il lui a dit Zokane, il lui a montré une bête, il lui dit celle-là tu l'achètes. Mikane, est-ce que tu vas me dire qu'il a acheté les 10 bêtes? La Gemara a dit Midame, en quoi ça ressemble? Hatam, là-bas, Goufi Mechulakim, là-bas dans les bêtes, c'est 10 bêtes différentes, c'est 10 corps différents. Hein? Avalacha, mais ici, dans le cas des terrains, ça dana de Arachadou, toute la terre, elle est reliée, hein? Toute la terre, elle est reliée, même si les 10 champs, ils ne sont pas à côté l'un de l'autre, mais ils sont reliés par le noyau de la terre, en tout cas. Hein? C'est la même terre, c'est le monde entier, hein? Le monde entier, toute la terre, elle est reliée d'une manière ou d'une autre. Ouais? Même si c'est dans des continents différents, la Terre elle est reliée. Hein? C'est une seule entité. Et donc tu ne peux pas me ressembler les deux. Donc on ne sait pas ce qu'il en est du sujet. Très bien. On est aux 2 points, hein? Kavzaïn Amoudbet. Aux 2 points, on avait vu comme ça dans la Mishnah. Que la Mishnah elle avait dit comme quoi? Elle a dit les biens qui n'ont pas de achayut. Zokekim et anechasim sheyesh lahem achayut leishava alehem. Que on peut faire jurer, si on fait jurer sur un bien, on peut faire jurer. On va donner un exemple, ça va être plus simple. Hein. Si jamais un homme, il vient voir un autre, il lui dit tu me dois 200 shekels, ou alors tu me dois, je t'ai prêté une table, tu ne me l'as pas rendue. Hein. La personne, Réhouven, il va dire ça à Shimon. Shimon, il lui dit non, c'est pas vrai. Réhouven, il peut faire jurer Shimon sur la table. Hein? Il dit écoute, Shimon, tu me dois une table. Donc il va voir au Bedin. Bedin, il dit à Shimon jure que tu n'as pas pris de table. Hein? Jure que tu lui as rendu. On verra toutes les dynimes de jurer, comment on doit jurer et pourquoi on doit jurer. On verra un peu plus tard dans ma secrète Jouot, dans les babottes aussi, on verra. Mais en tout cas, en attendant, c'est ça le din. Pour des métaltélines, on peut faire jurer. Hein? Par contre, pour des terrains, si Rouven vient voir Shimon et dit ah, tu as pris mon terrain, là tu ne peux pas faire jurer, interdit. Par contre, si jamais il a acheté le terrain ou il lui a prêté le méchané, hein, il y a un sirsour, il y a une dispute sur un terrain et sur une table ou sur un métal télim autre, hein, sur des biens mobiliers et sur des biens immobiliers en même temps, on peut faire jurer grâce aux biens mobiliers, on peut faire jurer sur les biens immobiliers en même temps, sur les deux. Hein. On fait en Israël, en hébreu, on dit tofes tramp. On attrape au vol, comme ça. On attrape un tramp au vol. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'elle avait dit la Mishnah. La Gemara a dit à Maroula. Oula, il nous dit Minaïn et Gilgul Joua Minatora. D'où est-ce qu'on sait, d'après la Torah, qu'on peut faire un Gilgul Joua, que grâce aux biens mobiliers, je peux faire aussi une joie sur les biens immobiliers. Ça, Gilgul joie, il faut se rappeler de ce terme-là. Gilgul joie, c'est-à-dire grâce à une joie, j'inclus dans cette même joie un autre sujet que je n'avais pas le droit d'inclure à la base. Hein? D'où est-ce qu'on sait que de la Torah c'est permis? Chez Nehemar, la Gemara a dit, comme c'est marqué, Vaimra Aisha, Amen Amen. La femme, elle a dit Amen Amen. De quoi on parle? On parle de la sota. La sota, qu'est-ce qui se passe? Une femme qui est suspectée d'avoir trompé son mari, suspectée, je précise, hein, le mari l'emmène au Beth Amikdash, après plusieurs étapes, il l'emmène au Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash là, on va lui faire boire les eaux de la sota. Hein. Ces eaux-là, ils vont vérifier si la femme elle a fauté ou pas. Avant de faire boire la femme, le Kohen il a fait jurer. Il a fait jurer plusieurs choses, etc., qu'elle n'a pas fauté, etc., quand elle était vierge, quand elle était fiancée, pas fiancée, etc. On l'a fait jurer sur ça.
Et la femme, elle dit pas, elle jure pas, mais elle dit Amen, Amen, 2 fois. Hein? L'Amra Isha, Amen, Amen, 2 fois. Maintenant, ce Amen, Amen, ça s'appelle jurer. Hein? Le fait qu'elle dise Amen, Amen, c'est oui, elle jure. Hein? Oui, elle jure. Utinan, et qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet-là dans Sota, dans Masechet Sota, qu'on a vu déjà il n'y a pas longtemps? Alma Yomeret Amen, Amen. Sur quoi elle dit Amen, Amen? Amen Allah, Allah. Elle dit un premier Amen sur le fait qu'elle reçoit toutes les malédictions d'une femme qui a trompé son mari. Amen Allah Shevoua. Elle dit Amen aussi sur le fait qu'elle jure qu'elle n'a pas trompé son mari. Amen Im Mi-Ijde. Elle jure qu'elle n'a pas fauté avec cet homme-là sur lequel elle a été suspectée. Amen Im Ish Acher. Et elle jure aussi qu'avec un autre homme, elle n'a pas fauté. Amen Shelo Satiti. Aroussa, elle jure qu'elle n'a pas fauté quand elle était fiancée. Ou Nessoua, et quand elle était mariée. Veshomeret Yabam. Ou alors quand elle était Shomeret Yabam, quand elle était en phase de se marier avec son beau-frère, parce que son mari il est mort sans enfant. Ouais. Et donc cette femme-là, elle n'a pas le droit d'avoir une autre relation tant qu'elle n'a pas fait le hiboum avec son mari, avec le beau-frère, ou alors qu'elle a fait Khalitza. Donc ça, c'est pour ça qu'elle jure aussi à ce moment-là. Ou Knousa, ou alors, même après avoir fait le hiboum, elle jure qu'elle n'a pas trompé son nouveau mari. Donc ça c'est, pour l'instant, Amen Amen. Ouais. Haï Haroussa et Chidame. De quel Haroussa on parle? De quel fiancé on parle? Si tu me dis des Canela, que le mari, il lui a fait le kinouï. Alors kinouï, on a dit que pour une femme sota, il faut lui faire kinouï vestira avant de l'emmener au Beth Amikdash. C'est quoi kinouï? Avertissement. Je t'avertis devant 2 témoins que tu te enfermes pas avec tel et tel homme. Ouais. Donc quand elle était à Roussa, il lui a fait le kinouï. Il a averti. Kesheyi Aroussa. Veka Mashkela, Kesheyi Aroussa. Et quand est-ce qu'il lui fait boire? Parce qu'elle s'est enfermée quand même quand elle était à Roussa, quand elle était fiancée. Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit Aroussa ve'shomer abtiabam lo shotot ve'lo notlot ktuba. Une femme qui est fiancée, ou une shomeret yabam qui n'a pas été encore avec son beau-frère, qui n'a pas fait le hiboum encore, elles ne boivent pas l'eau shotot, elles ne boivent pas les eaux amères de la sota, et dans notre tuba, si jamais on les suspecte, elles ne recevront pas leur tuba. Ta'ama, maï ta'ama, quelle est la raison? Tachat isher amarachama. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, tachat isher, quand tu es sous ton mari, sous la tutelle de ton mari, et tant qu'elle n'est pas mariée 100%, elle n'est pas encore sous la tutelle de son mari, et donc c'est pour ça que tant qu'elle n'est pas mariée, on ne peut pas la faire boire. Donc une aroussa et une shomeret yabam, on ne peut pas la faire boire veleka, et ça on n'a pas. Hein. Et donc de quoi on parle? Donc on ne parle pas de la aroussa. Alors de quoi on parle? Et là, des cannes là, quand est-ce qu'on lui a fait le kinouï? Que chez Yaroussa. Quand est-ce qu'elle a averti? On l'a averti quand elle était fiancée. Vénistera. Et quand est-ce qu'elle s'est enfermée quand même? Que chez Yaroussa. Aussi quand elle était fiancée. Et Kamashkela. Et quand est-ce qu'on l'a fait boire? Que chez Inesua, quand elle est mariée. Mi batke la Maya. Qui c'est qui lui fait? Est-ce que les eaux, elles vont la vérifier, cette femme-là? Pourquoi? Venika Ish Me'avon. Amarachamana. Parce que la Torah, elle a dit que l'eau, elle vérifie seulement si l'homme, il est propre, ouais, il n'a pas fait de faute. Bisman Shaish Menuke Me'avon. Quand un homme, il n'a pas fauté de cette manière-là, dans cette faute-là en tout cas. Maïm Bot Kimetishto, l'eau, la femme, elle est vérifiée avec l'eau. En Aish Menuke Me'avon. Si jamais un homme, il n'est pas propre de faute, de cette faute-là, les eaux, elles ne vont pas vérifier cette femme-là. Et donc, de quoi on parle? Que, étant donné que cette femme-là, elle a eu un avertissement quand elle était fiancée. Elle s'est enfermée malgré tout, malgré l'avertissement, elle s'est encore quand même enfermée avec cet homme-là, alors qu'elle était encore fiancée. Et malgré tout, il s'est marié avec elle, il n'avait pas le droit de se marier, il n'avait pas le droit de vivre avec elle, il n'avait pas le droit de faire un mariage avec elle. Pourquoi tu as fait un mariage? Tu as fait un mariage, alors elle n'est pas... l'eau, elle ne va pas vérifier cette femme. L'eau, elle ne va pas vérifier cette femme-là. Donc c'est pas cette solution-là. Donc c'est pas la première solution, c'est pas la deuxième solution. Et là, et de quoi on parle? Aliédé Gilgoul. Forcément, on parle de Aliédé Gilgoul, ça veut dire quoi? Je te fais jurer maintenant, et je te fais jurer aussi quand tu étais fiancé, même si je n'avais pas le droit de te faire jurer quand tu étais fiancé, je te fais jurer sur le fiançailles, maintenant Derech Hagav. Et donc c'est ça Gilgoul, je vois.
Ashkechan, Sota, de Issoua. C'est là. J'ai compris la joie, Gilgul joie. J'ai compris, ouais. Je peux faire un Gilgul joie. Sur la Sota, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que c'est un Issour. Mamona Minalan. Quand c'est un problème d'argent, d'où est-ce qu'on sait que j'ai le droit de faire un Gilgul joie? Tana de Rabbi Ishmael. On a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Kal Vachomer. J'apprends ça dans Kal Vachomer. Uma Sota. Et de la même manière que la Sota, on est passé à Kafret Amud Aleph. Chez l'Onitna, l'Eitava, Be'edechad, de la même manière que la Sota, je ne peux pas l'emmener au Betadin si jamais il y a un seul témoin. Megalgelin, Mamon, chez l'Itan, l'Eitava, Megalgelin, pardon, de la même manière que la Sota, je ne peux pas l'emmener s'il y a un seul témoin. Hein? Alors, le Mamon, chez l'Itan, l'Eitava, Be'edechad, l'argent que je peux faire jurer une autre personne si jamais il y a un seul témoin, et Nodin, c'est mes Galgelin, à plus forte raison que je vais pouvoir faire le Gilgul joie. Ouais, parce que j'ai le droit, avec moins de témoins, je peux le faire jurer. Donc c'est sûr que je peux faire le Gilgul joie. La Gemara dit Ashkechan bevadai. Jusque là, je suis d'accord avec toi. Ouais. On parle dans un cas où c'est sûr que la personne, elle doit de l'argent, etc., ou elle a vendu le terrain, etc. Pour le mammon, on parle d'un sûr. Ça fait que minalan. Mais si j'ai un safek, est-ce que j'ai le droit d'être Megalgel joie? J'ai pas le droit. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Shimon bar Yochai, ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, Neimra Shvoa bachutz, et Neimra Shvoa bibifnim. On a parlé de la Shvoa, de jurer bachutz, en dehors du Beddin, et Neimra Shvoa bibifnim. Et on a parlé de jurer à l'intérieur. Ma Shvoa moura bibifnim, de la même manière que la Shvoa qui a été dite à l'intérieur, à Saba, Safek Kevadai, on a fait le Safek comme le Vadai, c'est-à-dire la Sota, on l'emmène pour boire, on l'a fait jurer. Mishum Safek, hein, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle a fauté, peut-être qu'elle n'a pas fauté, hein, on ne sait pas. Donc à cause de ça, et malgré tout, on fait considérer comme si c'était Vadaï, on l'a fait jurer comme si elle avait fauté, hein, on l'a fait jurer, mamage. Afjoua Amoura Bibachut, de la même manière, la joie, les faits de jurer en dehors du Beth Amikdash, à Saba, Safek et Vadaï, on a fait le Safek comme le Vadaï, comme on a un doute, même si on a un doute sur du Mammon, on pourra faire jurer comme si c'était du Vadaï. Et donc, on a appris que de là, que quoi? On a appris d'où est-ce qu'on apprend Gilgul Joua. C'est quoi Gilgul Joua? On a dit que si jamais je veux faire jurer quelqu'un sur quelque chose, et je veux le faire jurer sur quelque chose, je n'ai pas le droit de le faire jurer, j'ai le droit de, Derech Hagab, en passant par la première joie qu'il va faire, je peux rajouter la deuxième que je n'ai pas le droit. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend de la Sota. La Sota, elle dit Amen, Amen 2 fois. Et par rapport à la Roussa, que la Roussa, théoriquement, je n'aurais pas le droit de la faire jurer. Malgré tout, on l'a fait jurer ici, cette Sota-là. Donc, on fait un Gilgul Joua, ça s'appelle la Gilgul Joua. Et comment j'apprends de la Sota, comment j'apprends le Mammon? On a fait un Kalvachomer. Étant donné que la Sota, je la crois seulement, enfin, je peux la faire jurer que si jamais j'ai 2 témoins. Hein. Le Mammon, qu'avec un témoin, je peux le faire jurer, à plus forte raison que j'ai le droit de faire un Gilgul Joua. Après, on a dit Safek et Vadaï, d'où est-ce qu'on apprend? Étant donné que la Sota s'est mis Safek, on l'a fait jurer, alors Vadaï aussi, alors le Mammon aussi, on la fera jurer, mis Safek. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.